Bonsoir et bienvenue. Et je suis très heureuse de vous retrouver régulièrement maintenant, à l'initiative de certaines jeunes filles qui sont là et qui ont vraiment insisté pour que ce cours soit mis en place. Et vraiment, c'est une joie à chaque fois de venir et de partager ces moments de Torah avec vous. Alors, généralement, et puis cette fois-ci aussi, j'ai du plaisir à parler en introduisant des éléments clés issus de la paracha, d'accord ? Et puis à partir de là, d'essayer de développer un petit peu quelque chose qui puisse nous toucher, qui puisse être actuel et duquel on peut tirer un enseignement concret. Et donc là, il s'agit de la paracha de Vaïshlach, dont l'élément central, certainement, est l'élément de la peur, puisque Yaakov, dans Vaïshlach, va avoir très peur de retrouver son frère jumeau Esav qu'il a quitté. Et puis, il y a vraiment une centralité autour de ce thème. Il est récurrent, vous allez voir, à plusieurs éléments, à plusieurs occurrences de la paracha. Et on va voir de quelle façon on peut, à partir des éléments que nous donne la Torah, que nous donnent les enseignements de la Torah, eh bien, nous faire quelque chose de ce sentiment de peur. Alors, vous savez que dans cette paracha, il y a un passage très, très, très obscur, qu'on comprend qu'en partie. C'est le fameux passage de la rencontre entre Jacob, avant qu'il ne rencontre son frère jumeau Esav. Il va rencontrer ce que la Torah appelle l'ange d'Esav. C'est une force spirituelle, en réalité. Il faut essayer de comprendre ça comme étant une lutte spirituelle dans le domaine métaphysique entre Yaakov et l'ange de son frère Esav, la force spirituelle de son frère Esav. En tout cas, cette force-là ne va pas réussir à écraser Yaakov, bien au contraire, simplement, vous vous souvenez, eh bien, cet ange va juste asséner un coup à la hanche de Yaakov, et ainsi, désormais, il va boiter, et nous avons l'interdiction de manger le nerf sciatique. Voilà, c'est écrit succinctement dans la paracha. Désormais, vous ne mangerez pas le nerf sciatique, étant donné que l'ange a frappé Yaakov à la hanche. Et puis, c'est un passage vraiment obscur. Et puis, si on part du principe que la Torah nous parle aujourd'hui, actuellement, est extrêmement actuelle, qu'est-ce qu'on a comme enseignement à tirer de cette lutte bizarre ? Rabbi Nathan de Braslav dit que cet ange est plus que jamais actuel, que cet ange existe, est présent, et que chacune d'entre nous a à subir chaque matin au lever, un coup à la hanche. Et cet ange, nous explique Rabbi Nathan, veut nous empêcher de nous lever et veut nous convaincre, tu n'y arriveras pas aujourd'hui. N'essaye même pas de lutter, tu n'y arriveras pas. Et c'est certainement pas par hasard que la toute première halakha qui est écrite dans le livre du Shulchan Aruch écrit par Rabbi Yosef Karo au XVe siècle, que la toute première halakha, quand il vient et qu'il codifie toutes les halakhot de la Torah, il dit l'homme doit, Yidgaber Keharyeh, doit se renforcer comme un lion afin de lutter et se lever le matin et démarrer pleinement sa journée avec la conviction qu'il réussira ce qu'il souhaite faire. Cet ange d'Esav est à l'origine de notre peur, est à l'origine de notre angoisse, est à l'origine de notre sentiment d'être une personne qui a des failles, qui ne réussit pas, qui ne va pas réussir, qui est dans un échec ou qui court à l'échec. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui et d'apprendre ensemble, c'est à faire quelque chose de positif avec nos peurs, avec les peurs naturelles, normales qui font partie de notre quotidien. Yaakov, le plus grand des Avot, a eu très peur. On le voit dans la paracha, il a eu très peur. Et c'est pas le seul, parce que si je googlise la Torah, je googlise le terme de la peur dans la Torah, je vois que l'autre personne qui a eu très peur, c'est qui ? C'est Moshe. Le plus grand de Avot, le plus grand des prophètes, tous les deux ont très peur à un moment de leur vie. On va expliquer ce que c'est que cette peur. D'abord, la peur de Yaakov. Yaakov, on va se remettre dans le contexte. Yaakov, quand il est parti de Canaan, de la maison de ses parents, il est allé, bien sûr, il a trouvé une épouse, des épouses, il a eu des enfants, etc. Mais à la base, souvenez-vous, pourquoi est-ce qu'il est parti ? Il s'est enfui. Il s'est enfui parce que tout simplement, il avait pris
les brachot, la fameuse bénédiction que son père Isaac voulait lui octroyer, que lui-même a reçue de son père Abraham, et qui exprime qu'il est détenteur de la bracha de Dieu pour être celui qui va fonder le clan d'Israël, eh bien, cette bracha, c'est Yaakov qui l'a eue, et Esav en est foudrage, et Rebecca entend que Esav dit, quand mon père Yitzhak ne sera plus de ce monde, je tuerai mon frère Yaakov. Il le tuera au sens propre. D'accord ? Ce n'est pas une colère d'un moment d'un enfant jaloux. Ils sont plus enfants, ils sont adultes, bien sûr. Il veut tuer son frère. Et donc Rebecca, vite, lui dit, Yaakov, fais tes valises, hop, tu t'en vas. Et je te ferai savoir quand la colère de ton frère sera calmée. Sauf que des années et des années passent. Plus de 30 ans passent sans qu'il n'ait le moindre signe de la part de ses parents en Canaan qu'il peut revenir à la maison tranquillement et qu'il n'y a plus de danger. Impossible. Il n'a aucun signe. Donc il ne va pas revenir pendant de très nombreuses années. 11 parmi ses 12 enfants vont naître. Et voilà que un jour, Dieu lui apparaît en songe et lui dit « Allez, debout, fais tes valises, hop, t'as Aliyah. » Mais il n'y a pas Elal. Il n'y a pas l'agence juive, il n'y a rien de tout ça. Et il doit partir, retourner en Canaan. Donc il a la protection d'Hachem, mais il a peur. Il a peur. Sauf que la peur réellement est exprimée clairement dans la Torah. À quel niveau ? Il commence par faire quoi ? Il est en route. Femme, enfant, bétail, tatati, tatata, toute la maison, on y va. Nomade. Ils s'approchent de Canaan, qui est aujourd'hui Eretz Israël, et il dit, Vaishlach Yaakov Melachim, il envoie des messagers, il leur dit, allez voir ce qu'il en est, dans quel état d'esprit se trouve mon frère Esav. Sauf que ces messagers reviennent et ils ont de très mauvaises nouvelles. Quelles mauvaises nouvelles ? Eh bien, tout simplement, c'est pas seulement que Esav n'est pas calme, ne s'est pas calmé avec toutes ces années, lui-même vient à ta rencontre avec 400 hommes armés. Pour mettre à plat qui ? Un homme, des femmes et des enfants. Et à ce moment-là, dit la Torah, vous avez le texte, verset 8, Vayira Yaakov Me'od. Yaakov a eu très peur. Et un deuxième verbe encore pour t'ajouter. Vayitserlo, il a senti une forme d'étroitesse terrible à l'intérieur de lui. Il a extrêmement peur. Cette peur-là, nous dit le Midrash, lui l'a vécu, Moshe également l'a vécu. C'est les deux seules personnes dans toute la Torah où tu vois qu'il y a écrit Vaïra. Ils ont eu très peur. Ok. Ce que veut dire ici, le Midrash, il dit, tu sais, ces deux personnes-là sont des personnes très grandes, d'une très très grande envergure. Yaakov a quand même la protection divine. Yaakov va en Canaan sous l'ordre de Dieu, il a la protection divine et quand même il a peur. C'est-à-dire que toutes les fois où tu entends, où nous entendons, il ne faut pas avoir peur, le bitachon, c'est un manque de confiance. Qu'est-ce qu'il y a, Yaakov, il manque de confiance ici ? Est-ce qu'il manquerait de confiance en Dieu ? Non. Ici, la Torah te dit, tu sais, la peur est un sentiment naturel, est un sentiment légitime. La vraie question ici, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce qu'elle te paralyse et est-ce qu'elle t'empêche d'avancer, de prendre des décisions et de réfléchir ? Ou est-ce que la peur est un tremplin pour autre chose ? Ça va être l'objet de notre réflexion ce soir. Moshe et Yaakov sont des personnes très grandes et qui ont de très grandes responsabilités. Et ici, la Torah te dit, tu sais, une personne très grande avec de très grandes responsabilités, si cette personne est consciente de l'immensité de ses responsabilités et de ce qui lui incombe, eh bien, cette personne a peur, effectivement. Eh bien, cette personne, étant donné sa prise de conscience de la responsabilité qui est la sienne, a peur. C'est-à-dire que si tu entends une copine, une grand-mère, une tata te dire « Quoi ? T'as peur ? Tu doutes ? Tu te poses des questions avant de te marier ? Mais n'importe quoi ! Mais moi si j'avais pu, je serais partie en courant vers la choupa, mais c'est tranquille. » Pas du tout. Ah non, quand on se marie, on est fou amoureux, on n'a aucun doute, on est tranquille. Si tu as des doutes, c'est pas normal. Si quelqu'un me dit ça, soit cette personne est menteuse, soit elle est inconsciente. Soit elle est inconsciente. Parce qu'une personne consciente de la grandeur
de la responsabilité de faire un choix. Et c'est vrai que le choix du mariage est un choix capital, mais le choix de l'endroit où tu vas travailler, de l'endroit où tu vas vivre, de l'école dans laquelle tu vas inscrire ton enfant, quelle que soit la peur que tu as à un moment qui est pour toi un moment clé, à un moment qui est pour toi essentiel, c'est le signe que tu es conscient de l'importance du choix que tu es en train de faire, de la décision que tu prends, de la réflexion qui est la tienne. Moi, je me rappelle, en vous le racontant, je me souviens avec plaisir quand j'étais fiancée, ça fait plein d'années, j'avais un petit frère, puisque dans la fratrie, je fais partie des aînés, et j'avais un petit frère à l'époque qui avait 11-12 ans, et qui avait les oreilles qui traînaient un peu à droite à gauche, et son plus grand plaisir, c'était de passer sa tête en travers de ma porte et de me dire « T'as des doutes ? T'as des doutes ?» Il s'amusait, il était fou de joie à chaque fois de voir ma réaction, parce qu'il entendait le mot « doute » qui planait dans la maison en permanence. Donc oui, la peur est légitime, le doute est légitime, et tout simplement, l'objectif de notre cours ce soir, de notre réflexion, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette peur et de ce doute. Plein de place. Ici, là. Bonsoir. Voilà. On vous laisse rentrer. Désolée pour le retard. Avec plaisir. J'hésitais à commencer sans vous. Vraiment. Donc, par contre, est-ce qu'il y a encore des documents? Ici. Voilà, super. On vous les fait passer. C'est super, ça me permet de voir. Alors, et d'ailleurs, Yaakov Avinu incarne la Mida de Hémet. On dit que chacun des patriarches incarne fortement une caractéristique. Celle de Yaakov, c'est le Hémet, la vérité. Moshe également, Moshe Hémet, Vetorato Hémet. C'est-à-dire que, et vous voyez, je vous ai mis un verset de Michelet, Ashrei Adam Mefached Tamid. Heureux l'homme qui a peur tout le temps. C'est quoi cette angoisse? Il faut avoir peur tout le temps? Non, tranquille, détente, pourquoi? Non. Ici, regardez bien. La première lettre de Adam, de Mefached et de Tamid, ça forme le mot Hémet. C'est-à-dire que, si ta réflexion, c'est une réflexion Hémet, si ta décision, c'est une décision Hémet, le pachad vient avec. La peur vient avec. Parce que la peur est tout simplement signe que tu es en train de faire une réflexion qui est juste, qui se doit de recevoir tout le poids qu'elle mérite. Bien. Alors, sachez qu'il existe deux grandes... Voilà, ici, on va réfléchir dans deux domaines. Il existe deux grandes catégories d'origine à nos peurs quotidiennes. Et quand je dis nos peurs quotidiennes, imaginez les plus grandes phobies comme les petites angoisses de la vie de tous les jours qui des fois nous paralysent. Excusez-moi, je dois... Urgent. Plaisir. Et donc, quelles sont ces deux grandes catégories de peur qui sont les nôtres? Eh bien, la première, c'est quand la plus légère, on va dire, des deux, c'est quand, en réalité, dans ton quotidien, quand tu t'observes et que tu as un regard un petit peu, avec un peu de recul sur ton existence, tu dis, Baruch Hashem, je vis chez mes parents, on vit dans la sérénité, dans la bonne entente, j'ai des copines, je fais des études que j'aime, ou j'ai un métier que j'aime, Baruch Hashem, ma carte bleue ça va, je peux acheter ce dont j'ai besoin, Baruch Hashem, on n'a pas de problème de santé, Baruch Hashem. Et en même temps que tu te fais cette réflexion, tu te dis, mais mince, je sais que le monde ne fonctionne pas exactement comme ça. Je sais que ma très très bonne amie, elle est là à être serveuse à chaque moment pour pouvoir payer son loyer. Je sais que j'ai une autre amie qui, elle, a des difficultés terribles relationnelles dans sa famille. J'en ai une autre qui est encore en train de, pour la énième fois, rencontrer quelqu'un et dire que c'est pas ça, alors que moi, ça a été si simple et si facile, et les enfants, ça a été si simple et si facile, et ma copine, elle a du mal avec ses enfants, alors que moi... C'est-à-dire que en même temps, tu sais que, Baruch Hashem, mais c'est pas automatique. C'est pas évident. C'est pas si simple. Et là, ta peur, ton angoisse, c'est quoi? Tu te dis, mais mince, Baruch Hashem, merci. Et si ça prenait fin? Et si ça durait pas? Et ça, c'est une vraie angoisse que tout le monde ressent. Pourquoi tu te poses cette question? Je vais vous dire pourquoi légitime cette question. Parce qu'on n'a pas les paramètres qui sont ceux de Dieu. Dieu gère le monde avec des paramètres qui nous échappent complètement.
Et tu ne sais pas pourquoi, à un moment, telle personne, son business marche super bien, et tout d'un coup, l'autre doit déposer le bilan. On n'a pas ces clés-là. On ne comprend pas pourquoi certains doivent malheureusement passer dans les hôpitaux et d'autres pas. Et pourquoi elle s'est mariée à 18 ans et truc, et l'autre, elle attend encore. Ça nous échappe complètement. Étant donné que ça nous échappe, étant donné que nous avons envie de comprendre, nous avons envie de voir une certaine justice dans le monde, alors on se dit, mais si ça m'échappe, si je ne sais pas pourquoi, maintenant, moi, Baruch Hashem, maintenant, voilà, ça va. Mais, puisque je n'ai pas les paramètres et je ne sais pas pourquoi, ça peut peut-être me glisser, ça peut peut-être m'échapper, mince. Et donc, ta question, c'est, zut, et comment savoir si ça peut durer comme ça? Et la deuxième grande catégorie, vous avez deviné, c'est juste l'inverse. C'est quand malheureusement on passe une période difficile, quel que soit le domaine. C'est difficile à Parnassa, c'est difficile, je ne sais pas du tout si avec cette personne je vais pouvoir construire ma vie ou pas, et j'hésite terriblement, je ne sais pas si c'est la bonne école pour mon enfant, je ne sais pas. Et tu passes un moment noir, compliqué, obscur, et la question ici, c'est, et si, Chasvé Shalom, ça ne s'arrêtait pas? Et si ça continuait comme ça? C'est-à-dire, soit ça va, mais pour combien de temps? Soit, mince, ça va pas, mais j'ai besoin d'avoir une date limite. J'ai besoin de savoir que, attends, dis-moi que, ok, il y a des soins à donner à tel enfant, ok, c'est bon, dans 2 mois, c'est derrière. Il y a une difficulté dans ton travail, ça va être très difficile, il va falloir que tu montres, que tu fasses tes preuves pendant tant de temps, ça va pas être facile, mais après, tu es tranquille. Après, tu passes en CDD, après, Moi, je me rappelle tout, quand ça me vient maintenant à l'idée, quand la chose la plus difficile, par exemple, dans un accouchement, à mon sens, le dernier accouchement a été le pire de tous, et la chose la plus difficile, c'est quand la sage-femme, stupide qu'elle était, et que toi, tu es au summum du summum, que tu sais pas si juste tu vas t'en sortir entière de cette histoire, et que vraiment on a des idées terribles, et on est comment dire, on est envahi par cette douleur qui dépasse l'imagination, et que la sage-femme vient, elle dit alors là, il n'y a rien qui bouge chez vous. Et ça, je n'oublierai jamais cette phrase. Je veux dire, juste, il suffirait de dire, dans une demi-heure, tu as ton bébé dans les bras. Dans 1 heure, ton bébé, il est là. La douleur, tu l'oublies, tu t'en fiches. C'est pas grave, j'ai une date. Je sais que ça s'arrête. Je peux supporter. Mais quand tu vois, ils sont apparemment pas assez formés en psychologie, je sais pas. Mais juste de dire, il n'y a rien qui bouge. Sous-entendu, tu peux être encore là dans 24 heures et il y a... Tu baisses tes bras. Tu dis, mais c'est pas, je peux pas. C'est inhumain, c'est impossible. Pour la petite histoire, 1 demi-heure après, la petite était là, évidemment. Donc, alors, ces 2 grandes peurs, d'accord, qui existent, on les retrouve chez les 2 premiers personnages principaux de la Torah, Adam et Noach. On va commencer par le plus léger, par Noach. Et on ne va pas seulement analyser cette peur, parce que j'ai pas envie de faire une ambiance Shabbat ce soir, au contraire. On va faire une ambiance Hanouka ce soir. On va analyser l'origine de cette peur, mais on va surtout essayer de donner des solutions. Essayer de savoir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait de positif avec ce sentiment légitime? Alors, parlons de Noach. Noach, il fait partie, donc, c'est la première personne qui incarne le premier type de peur dont on a parlé. Toi, ça va, mais autour, ça va vraiment pas. Et pour cause, Noach est dans la Teva, et il savait ce qui allait se produire, le Maboul, le déluge. Une fois qu'il est dans la Teva, vous vous souvenez, donc il pleut pendant 40 jours, et puis ensuite il faut qu'il sache s'il peut enfin accoster, si effectivement il arrête de pleuvoir, mais est-ce que les eaux sont descendues? Et pour savoir si les eaux sont descendues, il va envoyer un premier corbeau, puis ensuite il va envoyer une colombe, elle va revenir, vous vous souvenez, par cette lucarne, Tsoar, avec une branche d'olivier, exactement. Et enfin, 7 jours plus tard, il le renvoie. Et l'oiseau ne revient pas, puisqu'il a trouvé où se poser, où faire son nid. Étape d'après, noir. T'es noir. Quelle est l'étape d'après? Ah super, la colombe n'est pas revenue. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il a fait tout ça? Pour sortir, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu accostes, tu descends. Bon, c'est difficile, c'est pas évident, puisqu'il est le seul survivant. Lui et tout le bateau, bien sûr. Sauf qu'il ne sort pas. Il sort pas. Comment on le sait? Il va falloir l'intervention de Dieu. Dieu dit à Noach, c'est Minateva.
sors de l'arche. Parce que sinon, il ne sortait pas Noach. Noach est resté. Noach, nous dit le Midrash, il est littéralement paralysé. Il est paralysé. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre, Noach? Il vit un syndrome en fait qu'on connaît, qui existe encore malheureusement, le syndrome du survivant. C'est qu'en Israël, quand tu étais 1 minute avant ou 1 minute après, j'étais il y a un instant, les gens racontent et ils sont traumatisés et ils doivent souvent faire une thérapie par rapport à ça, en parler et extérioriser l'angoisse qui est la leur à ce moment-là, parce que, encore une fois, les zut. Puis évidemment, ça a été le problème, la grande question des survivants de la Shoah. Pourquoi moi et pas eux? Pourquoi je n'ai pas les clés, je n'ai pas les paramètres, je ne comprends pas. Pourquoi je suis passée à cette station de bus la demi-minute avant? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu dirige le monde de cette façon et pas autrement? Je suis reconnaissant, je suis extrêmement heureux de ne pas avoir, d'être décrit par la Torah, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav, Noach est un tzaddik et donc il va mériter d'eux, mais cet état de fait le paralyse. Et Noach n'arrive pas à sortir de la Teva. Il va, donc, Akadosh Baruch Hu va lui dire, sors de la Teva. Et donc il a avec cette question, pourquoi moi et pas les autres? Et là, le Midrash nous dit que Noach, pour trouver les forces intérieures, de répondre à cette question légitime qui est la sienne, je ne comprends pas Hachem, je ne comprends pas pourquoi tu diriges tout le monde comme ça, il va dire un pérec, un chapitre de Télim. Et là vous dites, elle me raconte des bêtises là. Les Télim, si je me rappelle de mes cours d'histoire, qui les a écrits? David Améler. C'est quand par rapport à Noach? Bien des milliers d'années après. Bien plus tard. En réalité, vous savez que David Améler, quand il écrit les Télim, il les écrit sous inspiration prophétique. Et la plupart des Télim sont écrits alors qu'il est en fuite, Shaoul Améler, le roi Shaoul le poursuit. Mais certains des psaumes sont écrits au nom d'Adam. Mizmor, Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot, La Hashem. D'accord? Certains sont écrits au nom de Moïse. Là, certains, celui-là, en l'occurrence, est écrit. Il savait que Noé avait dit ce psaume afin de trouver des forces intérieures pour sortir de l'arche. Et qu'est-ce qu'il dit Noach? C'est ça qui est intéressant. Je vous ai mis un seul verset. Il aurait été intéressant de voir tout le chapitre de Télim. Un verset essentiel. Il dit Hotsia mi masger nafshi. Fais-moi sortir de l'enfermement de mon âme. Masger comme sagour, fermé en hébreu, sagour. Fais-moi sortir de cet enfermement. La suite, c'est Lehodot et Shimcha, afin que je puisse te remercier. C'est ce qu'il va faire, Noach, en sortant. Et que des justes, des tzadikim, vont m'entourer, seront autour de moi, yaktiru, comme un kéter, comme une couronne, seront autour de moi. Et si tu daignes continuer à me combler de tes bienfaits. On a dit que la problématique de quelqu'un qui va bien, qui est heureux de ce qu'il a, qui est heureux de son job, qui est heureux de sa situation familiale, etc., il se dit « Ah, mais c'est terrible autour de moi, je vois des situations dramatiques. » Et ici, la clé que nous livre Noach, c'est-à-dire la chose qui lui a permis, finalement, il a fini par sortir de cette Teva, ce qui lui a permis de sortir, c'est, donc sur ce Télim, sors-moi mes masguères de cet enfermement. On va expliquer ce que c'est que cet enfermement. Et une fois sorti, je te remercierai. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Masguer, l'enfermement, déjà, il est très intéressant de dire, vous savez que le Lachon HaKodesh, l'hébreu, la langue de la création, vous savez qu'il n'y a qu'en hébreu, autant que je sache, que les mots disent ce que sont les choses. Ce n'est non pas une convention comme une table, une chaise, etc. Ce sont des conventions. La table, c'est un élément plat, rectangulaire, etc. qui sert à, mais que le mot dit l'essence de la chose. Comme par exemple M. C'est quoi M? Une maman, Ima, M. M, c'est la mère. C'est quoi le premier exemple qui me vient en tête? Aleph, c'est le 1. Et même, c'est la lettre qui est au milieu de l'alphabet. C'est celle qui coupe l'alphabet en deux et qui signifie toujours le centre de. C'est quoi une mère? C'est le premier centre. D'accord? C'est le premier centre d'un enfant.
le premier référent et le premier élément d'un enfant, c'est la définition. C'est-à-dire que le mot dit ce qu'est la chose. Comment on dit en hébreu avoir peur? On l'a dit tout à l'heure. Pachad. Pachad, c'est avoir peur. Pachad, c'est quoi? C'est par dalet. Par, c'est un piège. Dalet, 4. 4, c'est toujours les 4 points cardinaux. D'accord? Les 4 directions. Donc, c'est le piège de l'enfermement. Être piégé de 4 côtés. Quel est le premier symptôme de la peur? Le premier symptôme, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On est paralysé. On est paralysé. C'est-à-dire que tu te poses une question, tu dis, ok, il y a une question qui est essentielle. On a dit une question qui est émette. D'accord? La peur est légitime. Et le danger à éviter, c'est la paralysie. Le danger à éviter, c'est de ne rien réussir de faire de productif avec cette peur. Et de rester en permanence enfermé dans cette peur. Vous savez, il existe des gens qui, par exemple, se posent, voilà, la question numéro 1, vous le savez, que je reçois au moins 2 à 3 fois par semaine par des jeunes filles différentes. Je suis avec quelqu'un, mais je doute, évidemment. Je ne sais pas si c'est avec cette personne que qu'il faut que je fasse ma vie. Je ne sais pas si c'est la bonne, le bon, là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais faire une réponse générale et je vais la poster sur le mur Facebook, comme ça, pour gagner du temps. Et par rapport à ça, par rapport à cette question, c'est une question vraie. On a raison d'avoir peur. On a dit tout à l'heure, c'est tout à fait... la base, c'est le doute, évidemment, ou la peur, ou l'angoisse, le questionnement. Simplement, la chose à éviter avec ce questionnement, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont tellement peur de dire oui, c'est lui, et de dire non, c'est pas lui, que qu'est-ce qu'on risque de faire? Enfermement, parade, ça y est, je suis coincée. Donc, ni je m'investis dans la relation, ni je base la relation. Ni je passe à autre chose. Mais je m'investis pas non plus. C'est pas qu'il y a une date de mariage et qu'on voit ce truc et que je suis super contente et que avec une immense fierté je l'annonce à tout le monde et que je suis hyper pressée. Non, on continue. Une relation de rien du tout, qui signifie rien du tout, qui mène à rien du tout. On est dans le rien du tout. Pareil. Voilà. L'enfermement de la peur. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il nous dit, pour sortir de cet enfermement parade, regardez, c'est extraordinaire, il y a ce qu'on appelle le hippour en hébreu, c'est-à-dire la possibilité de lire les lettres dans l'autre sens. D'accord? Pour voir quel est le mouvement inverse du parade. Le parade, c'est donc ce sentiment d'être enfermé. Lisons-le à l'envers. Dalet, chet, p. Dachaf. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Dachaf, litrof, même en hébreu moderne. Pousser. C'est pousser. C'est donner un coup en avant. Ce qu'il faut pour sortir du parade, c'est le dachaf. D'accord? C'est cette capacité à aller de l'avant. Oui, mais comment? Alors, eh bien, David Amoller nous dit au nom de Noir, tout simplement, de remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Et je vais répondre en avance à tous ceux qui vont me dire, ah, parce que la dernière fois que j'ai donné ce cours, on m'a dit, non, le Ein, ça met le Einara, machin. Vous allez voir, aucun rapport. Si toutefois il y avait des superstitieux dans la salle. Remercier Hachem. Pourquoi? De quoi il s'agit? Rabbi Nathan nous dit encore une fois. Il nous dit, si, avec fort de quoi? Fort de le sentiment, ça s'appelle la Hashgacha pratique. La Hashgacha pratique, c'est le fait que nous croyons bêtement que Dieu dirige son monde de façon collective. Attends, c'est des milliards d'individus, la bourse, le pétrole, tout ça, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce que moi, mon petit problème, mon petit souci de Parnassa, de Khatan, de mes enfants, mon Shalom Bayit, etc. Qu'est-ce que mon petit souci? Je vais faire patiemment la queue là-haut, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment, ça va. En réalité, la Hashgacha pratique, c'est le fait, la conviction que nous devons avoir. C'est une mise, alors cette conviction, et de se le rappeler jour après jour, qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde de façon non pas collective, mais individuelle. Et je vais aller plus loin même dans l'individu, chaque cellule de ton corps, chaque sentiment qui est le tien, chaque événement qui t'arrive, même plus que ça, je pourrais vous dire, même chaque brin d'herbe, on dit qu'il a son malheur qui est chargé de faire grandir chaque brin d'herbe, etc. Bref, juste pour vous donner, pour que vous ayez conscience de l'immensité de cette Hashgacha, de cette prise en charge d'Akadosh Baruch Hu sur ton existence dans ses détails. À partir du moment où tu as bénéficié d'un soin particulier d'Akadosh Baruch Hu,
À partir du moment où tu as dit, c'est un truc de fou, je devais pas aller à cette soirée, mon cousin ne devait pas aller à cette soirée, il devait encore moins y aller avec son meilleur ami. Et voilà, moi je suis arrivée dans la soirée, il y avait mon cousin, il y avait son ami, et voilà, maintenant, voilà, Roupa, on a déjà 15 enfants, grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as bénéficié de quelque chose de particulier, tu ne devais pas avoir ce job, ton CV il était nul, il était en bas de la truc, quelqu'un l'a mis en dessous, tu ne sais pas pourquoi, tu as bénéficié d'un soin particulier dans quel que soit le domaine qu'il s'agisse, tu dois aller et le raconter. Qui sont ces tzadikim qui sont autour de toi noir? C'est les gens qui veulent entendre ton histoire. Ils ont envie d'entendre ton histoire parce qu'en entendant ton histoire, eux aussi, ils vont se dire, mais alors attends, moi aussi ça peut m'arriver d'aller dans une soirée où je ne devais pas du tout aller, et où mon cousin ne devait pas du tout aller, j'ai pas de cousin mais c'est pas grave. Et toi, c'est-à-dire que en fait, autour de toi et en face de toi, tu réveilles quoi? Cette conviction que non, je suis pas oubliée. Personne n'est oublié. Si elle a pu dans la Parnassa, et elle dans le Shalom, et elle avec ses enfants, c'est qu'effectivement, il y a une force, il y a Kadosh Baruch Hu qui prend soin de chacun. D'accord? C'est-à-dire c'est un gros like énorme. C'est pas un like de tes 2000 friends, c'est un like de là-haut. Tu as un méga like d'Akadosh Baruch Hu qui te dit super top, je te prends en charge. Vas-y, viens, ensemble, on va y arriver. Tous tes objectifs vont être atteints par le soin qu'Akadosh Baruch Hu te porte. C'est une mitzvah de raconter les nissim qui nous arrivent. Et toi, tu appelles ça un nes. Les gens autour de toi te disent, ah bah t'as eu de la chance. Ah bah c'est les statistiques. Ah bah attends, mais vous savez, il y a une grande la différence entre le nes et le monde rationnel et cartésien est très simple. Et c'est en lien direct avec Hanouka. Vous savez, une épreuve en hébreu, ça se dit Nisayon. Nisayon, c'est une épreuve. Quelles sont les deux premières lettres de Nisayon? Nes. Il faut enlever quelles lettres pour arriver au Nes? Les trois dernières lettres. Yud, Vav et Nun. Yavan. Yavan, c'est la Grèce antique. Si tu enlèves... La Grèce antique représente toujours dans la Torah la pensée pure, cartésienne, rationnelle, expérimentale. D'accord? Si tu enlèves de ta vie le côté Yavan, la Grèce, la réflexion pure et dure, la relation de cause à effet qui régit le monde, qu'est-ce qui te reste? Un Nes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton épreuve, tu peux soit voir Yavan, concours de circonstances, soit voir le Nes. Mais pour voir le Nes, il va falloir que tu enlèves les trois dernières lettres qui sont le mot Yavan. Vous me suivez? Et donc, dit Rabbi Nathan, quand tu racontes le Nes, quand je dis le Nes, d'accord, le soin particulier, spécial, toi tu l'as vécu comme un Nes, le soin qu'Akadosh Baruch Hu t'a accordé. Quand tu le racontes, tu réveilles à l'intérieur de toi cette même force et cette même énergie, même si ça t'est arrivé il y a de nombreuses années. Tu réveilles en toi et tu deviens quoi? Un candidat au NES. Tu deviens un excellent candidat au NES. Parce que c'est qui le meilleur candidat pour les Nissim? C'est celui qui, dans le NES, voit l'origine et la partage avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? C'est quand même assez extraordinaire cette fête de Hanouka. On transforme toutes les maisons juives en panneaux publicitaires. Sérieusement, panneaux publicitaires. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? Pirsum Hanes. Publier le miracle. Non pas se rappeler, d'accord? À Pessah, il faut se rappeler, il faut le revivre, il faut sentir. Non. Publier. Vas-y, ouvre les rideaux de ta maison, mais alors bien, hein, jusqu'au bout. Comme ça, ceux qui passent, ils sont direct dans ton salon. Tu ouvres bien. Tu mets bien en vue, là où tout le monde va pouvoir voir dans la rue, tes bougies qui vont briller. Et qu'est-ce que tu dis? Nananer, Dieu, il a fait attention à moi. Quand il y a des milliers d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant aussi. C'est-à-dire que tu es en train de renforcer à l'intérieur de toi ce pouvoir d'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Et ça apporte même, dit le Zohar HaKadosh, ça apporte même une protection dans ton existence. Comment je sais que ça me protège de parler de ce Nes? Le contraire de ce qu'on pense, il ne faut pas trop dire, si je dis comment, on va penser, on va parler, on va... Au contraire, c'est une protection. C'est une protection quand on habite très très haut et qu'on ne peut pas mettre sa Hanoukia devant la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? On la met où? À la porte. Où ça? Où ça? En face de la mezouza. En face de la mezouza. Pour que quoi, dit la halakha, que tu sois protégé
de part et d'autre. Protégé d'un côté par la mezouza, protégé par quoi? Les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka sont une protection dans ton existence. Parce que tu te sens quoi? Évidemment, tu te sens pris en charge. Tu sens que c'est pas n'importe qui s'occupe de toi dans ton quotidien. On dit même que, vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka. Il faut les voir, il faut les publier. L'objectif, c'est qu'elles soient visibles. Nous, les premiers. Et j'ai entendu que de voir, de rester face aux bougies, comme ça, juste les regarder et se remplir de cette lumière, que cette lumière nous pénètre bien à l'intérieur, ça a une vertu extraordinaire, une ségoula, dit-on, d'enlever les peurs intérieures. Mais c'est extrêmement logique. C'est pas une ségoula, quand je dis ségoula, c'est pas un truc, c'est vas-y, la magie, pas du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu te laisses imprégner de la bougie de Hanouka? Qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses imprégner du fait que Dieu continue en permanence à intervenir dans le monde et à porter un soin à chacune des personnes. Donc tu te laisses imprégner du fait que oui, ton S est en chemin. Mon S à moi, mon S pratique individuelle est en chemin, arrive, puisque je suis là en train d'être rempli du S collectif de Hanouka. Donc, effectivement, la solution, ici, pour réussir à sortir de cette peur-là, c'est de partager avec les personnes autour de nous, même une personne qui, elle, cherche un khatan, cherche un boulot, a du mal avec sa sœur, avec sa mère, avec... d'accord? Et lui dire, voilà, je vais te dire, moi aussi, c'était comme si c'était comme ça, je t'assure, voilà ce qui m'est arrivé. Ça arrive, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, Dieu, il intervient dans les vies. Et si je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas une personne présente ici qui n'a pas un S à raconter. J'en suis intimement convaincue. Une intervention d'Akadosh Baruch Hu dans son existence à un moment donné de sa vie ou à plusieurs moments de sa vie. Et les partager avec les autres, c'est faire bénéficier de cette force spirituelle dont on a eu la chance d'être l'objet, de faire bénéficier à toutes les personnes qui sont autour de nous. Parlons maintenant de ce deuxième aspect qui est la peur, non pas qu'à un moment s'arrête, mais au contraire la peur que ne s'arrête pas une difficulté, un passage difficile dans notre existence. Alors, ce fut le cas de Adam, le premier homme. Si je vous demandais quand est-ce qu'il a eu très peur, Adam? Qu'est-ce que vous avez envie de me répondre? Après la faute. Quand est-ce qu'Adam, lui, aussi a vécu une angoisse terrible? Après la faute. Après la faute, en général, c'est ce qu'on dit. Comment? Alors, en réalité, Adam, non, c'est pas après la faute. Quand? Ouais, il y en a pas d'autres qui pensent quand il a vu qu'il était seul, on s'imagine que ça devait être angoissant. C'est vrai qu'on le suppose. Alors non, c'est pas là. Un événement dramatique. Quand les enfants sont tués. C'était malheureusement pas qu'une dispute, exactement. La grande angoisse de Adam intervient quand son fils Caïn se lève pour tuer son autre fils Ével. Et là, c'est pas l'angoisse de Noir. Moi, oui, et les autres, non. Là, c'est mais mince, qu'est-ce que j'ai pas bien fait dans ma vie pour en arriver à un drame pareil. Alors attention, la Torah ici, elle me décrit le drame à l'extrême. D'accord? Pour que, à l'intérieur de ce drame à l'extrême, soit inclus tous nos petits drames à nous et qu'on puisse, nous aussi, s'inspirer de ce premier drame terrible qui inclut tous les autres. Effectivement, alors c'est très étonnant. On voit, la Torah nous raconte ce meurtre dramatique, et puis après, on ne parle pas d'Adam, pas du tout. C'est comme s'il avait disparu. On nous dit, bon, il y a tout un dialogue entre Caïn et Dieu, ok, puis Caïn se marie, tranquille, pépère, il se marie, il a des enfants, il a un autre enfant. Juste après la faute de Caïn, Dieu dit, attention, ne croyez pas qu'un drame ou qu'une injustice puisse demeurer impunie sur terre. Il sera vengé à la 7e génération. Shiva, Shivatayim. Il sera vengé à la 7e génération. Ok, on a cette info. Caïn se marie, des enfants, ses enfants se marient. On est en train de faire tout l'arbre généalogique de Caïn. Très bien. Et puis tout d'un coup, réapparaît Adam. Je ne sais pas où il était jusque-là. D'accord? Vous savez que les années de cette époque-là ne sont pas les années actuelles, puisque Adam a vécu plus de 900 ans.
Et tout d'un coup, Adam réapparaît, et on nous enseigne que quoi? Vayeda Adam Od et Ishto. Adam connut Od, encore sa femme, Rava, qui lui enfante un fils, et ce fils va recevoir le nom de Shet, qui veut dire un remplaçant. Parce qu'il remplace mon fils qui est parti. Adam connut Od, encore. Vous savez, dès qu'il y a une bizarrerie dans le texte, les commentateurs, les exégètes sont là et relèvent cette bizarrerie et disent, mais attends, d'abord, où est-ce qu'il était Adam avant? Et pourquoi encore il a connu sa femme? Vayeda, Adam et Ishto. Pourquoi Od, c'est quoi ce Od? Le Od vient ajouter à quelque chose d'existant. C'est quoi? Et là, Rashi nous cite un midrash extraordinaire. Midrash extraordinaire qui nous dit, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Après le meurtre, Adam est dans une angoisse terrible. Et il se demande, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu en arriver là? Comment c'est possible? Ça le paralyse. Impossible de construire quoi que ce soit, de créer quoi que ce soit dans une situation pareille. Évidemment, il se sépare de sa femme. Ils n'ont plus de relation. Pendant 130 ans, il va, pour ainsi dire, errer. Il va errer. Et voilà qu'un jour, son petit-fils, Lémer, 6e génération après Caïn, vient toquer à sa porte. Adam, j'ai une question. Adam, c'est le grand rabbi. J'ai une question pour toi. J'ai un problème dans ma vie. Il avait plusieurs épouses, Lémer. Il vient avec ses épouses, il dit, voilà, mes femmes ne veulent plus s'unir à moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles savent qu'à la 7e génération, de nouveau un meurtre existera, de nouveau que Caïn sera vengé de ce qu'il a fait, enfin, que Hével sera vengé plutôt sur Caïn, et donc elles refusent de porter le prochain assassin. Normal. Elles veulent pas, elles être un objet, un moyen dans la réalisation de ce futur-là. Que répond Adam? Qu'est-ce qu'il dit à des mères? Adam leur dit, avez-vous à vous préoccuper des décrets de Dieu? Vous faites votre devoir, dit-il, et lui fera ce qu'il doit faire. Ce à quoi les femmes lui répondent très justement, mais pourtant Adam, commence toi-même. Toi-même, tu es incapable de créer quoi que ce soit, de produire quoi que ce soit de positif suite à ton angoisse. Toi-même, tu as fait pareil. Effectivement, dit Adam, et il retourne auprès de son épouse et il va avoir comme fils Shet, qui donnera naissance, comme on le sait, à plus tard Shem, etc., et à toute la lignée de Shem. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est... il y a ici un point extraordinaire à attraper dans ce que Adam dit, et ce que Adam vit, du coup, grâce à ce que lui rétorquent les femmes de Lémer. Il dit qu'à un moment, ce qui nous paralyse, ce qui nous empêche d'être productifs, d'être créatifs. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai connu un ami de la famille qui est psychiatre, et avec qui on parlait une fois des peurs ou des névroses, et il a donné une définition qui nous semblait très juste de la névrose. D'accord, pas la psychose, la névrose. Hein, donc, reste, il disait que c'est une incapacité à créer du nouveau. Et il me semble que cette définition est très très exacte. C'est-à-dire que on retourne toujours dans les... il y a quelque chose de répétitif dans la névrose, d'accord, aucun renouvellement possible. Il est possible, mais la névrose est établie quand justement tu ne crées pas quelque chose de nouveau. Ici, Adam n'arrive pas pour l'instant à créer de la nouveauté, il s'en sent incapable, jusqu'à cette remarque de Mesdames les mères, et il dit, mais attends, ici, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas sortir de cet enfermement, Masgar? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas réussir à dépasser et à créer et à produire? Ce qui fait, c'est le fait de ta prise de conscience. En fait, je vais appeler ça le lâcher-prise. Ta prise de conscience, parce que là aussi, tu as cette même question. Tu dis, mince, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je ne comprends pas les paramètres d'Hachem. Je ne comprends pas pourquoi c'est tellement compliqué pour moi maintenant. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu mon travail. Je ne comprends pas pourquoi ce garçon est parti. Je ne comprends pas pourquoi avec cet enfant, c'est tellement un drame au quotidien et que ça se passe si mal. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que tu n'as pas ces paramètres,
Alors tu es là à te poser les questions, à essayer de te faire toi-même les réponses, et peut-être... on remue la mayonnaise à l'intérieur de nous, et on essaye d'en sortir quelque chose, mais en réalité, il y a quelque chose que tu... Pas quelque chose. Finalement, au final, en définitive, tu ignores la façon dont Kadosh Baruch Hu gère son monde. Et le seul moyen de sortir positivement de cette angoisse qui, à un moment, t'empêche justement d'avancer, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise et d'avoir une confiance sur le fait que Kadosh Baruch Hu gère, il le gère avec les paramètres de Dieu pour m'avancer vers quelque chose, vers un mieux, vers une destination, vers une réalisation. Mais rester en permanence, c'est-à-dire le piège ici, c'est de rester en permanence dans ce questionnement qui n'a pas de réponse et qui t'empêche en réalité d'avancer. Tu t'enfermes à l'intérieur de ton questionnement, mais tu n'arrives pas finalement à prendre une décision. Tu n'arrives pas finalement à dépasser cette question et à produire quelque chose de positif. Quand on dit, c'est exactement le principe du Shabbat. Un Shabbat qui douche, quand on dit Vayichulu Hashamayim Vaaretz Vechol Tsevaam, Vayichulu. Il a terminé. Il a terminé l'œuvre du ciel et de la terre et de tout ce qu'il a créé. Non, il n'a pas terminé. Comment je peux dire il a terminé? Il y a encore plein de choses. Il y a des tas de choses à finir sur terre. La justice sociale, il y a des gens qui crèvent de faim, l'Afrique du Sud, les tsunamis. Enfin, il y a autour de moi, je vois, voilà, le drame qui est en train, là, qui me paralyse, cette difficulté actuelle, c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à terminer. Et en réalité, le Vayichulu est là pour nous enseigner le lâcher-prise. Pour nous enseigner à un moment, tu allumes tes bougies de Shabbat. Vous savez qu'en allumant nos bougies de Shabbat, on a peut-être des mails ultra urgents envoyés. On a un colis qui doit arriver. Ah, il faut vérifier qu'il est arrivé. On a des actions qu'il faut... on a des factures qui sont restées impayées sur la table. 16h, 16h40, c'est Shabbat. Hop, vite, je ferme. Je vais à la maison, j'allume les bougies de Shabbat. Et en allumant les bougies de Shabbat, on a l'obligation, c'est extrêmement difficile, mais quel avantage de réussir à le faire, l'obligation quand on allume nos bougies, de faire comme si tout ton travail était terminé. C'est-à-dire que ça ne doit même pas pouvoir être un souci. Pourtant, tu l'as le souci. Tu l'as le souci. Tu sais que, et si le mail n'arrive pas, et si le colis n'est pas, et si mon employé n'a pas, et si... Tu ne dois même pas avoir un souci. Bien sûr, des fois, je me dis, le Shabbat, ça devrait être une institution remboursée par la Sécurité sociale. Tellement, franchement, c'est-à-dire ce lâcher-prise, cette capacité à faire comme si c'était fait, en fait. Comme si je n'ai aucun souci. Alors que la réalité est que tu les as, mais Vayichulu. À un moment, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je réponds? Non, mais c'est pas terminé. Oui, c'est lui qui continue. Lui, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Mais toi, tu as terminé. Toi, tu as terminé. Je vais vous raconter une histoire sur le Rav de Brisk qui illustre très bien ce propos. Le Rav de Brisk a vécu au XXe siècle, avant la guerre, pendant la guerre. Et on raconte, on a un témoignage que pendant la guerre, pendant la Shoah, en 1943, lui et sa yeshiva se sont mis dans des abris. Et il y a des bombardements au-dessus d'eux. Ils sont allés dans un abri. Et la réputation du Rav de Brisk et de sa yeshiva et de toute la lignée de Brisk, c'est des gens hyper pointilleux sur chaque détail de la halakha, sur chaque petit élément de la halakha, c'est-à-dire des personnes vraiment rigoureuses à l'extrême, et ils prennent un soin, tu dis, ils ont vraiment peur de mal faire. Donc tout est fait avec un soin extraordinaire. Et le Rav de Brisk voit les élèves du Rav, voient le Rav pendant les bombardements. De partout, s'assied, il dort comme un ange. Il est dans son lit, il dort. Quand il se réveille, ses élèves lui disent, attends, Rav, comment c'est possible? Comment tu as pu à ce point te déconnecter de la réalité et à ce point te laisser aller à un sommeil d'ange comme ça? Il dit, regardez, j'ai fait le tour de toutes les chambres. J'ai vérifié que tout le monde avait à manger, que tout le monde avait sa couverture, que tout le monde était dans l'abri, au maximum en sécurité, autant que faire se peut. Après, c'est plus entre mes mains. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est bon. Maintenant, c'est entre ses mains. Et donc, je peux dormir. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, c'est non pas qu'il refuse de faire. Il fait, mais il fait ce qu'il peut. S'il s'agit d'une personne qui a besoin de soins,
on va trouver le meilleur médecin, le meilleur hôpital, les meilleurs soins. Et ensuite, c'est tout. Vayechoulou Hashamaim, ça y est, c'est tout. Et après, l'angoisse, non, elle ne doit plus être là. Après, il faut agir. Il faut agir, il faut être présent. Mais sachant que tu avais fait ce que tu as pu faire, et qu'ensuite, il y a un lâcher-prise. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui gère son monde, c'est lui qui, fait qui le mène vers l'endroit où il doit le mener. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire avec cette deuxième catégorie de peur, c'est eh bien que on voit que Yaakov, je vais revenir à cet événement qu'on a cité au tout début. Yaakov, avant de rencontrer son frère Esav dans Vaïshlach, il rencontre la force spirituelle d'Esav. D'accord ? Il rencontre, c'est compliqué à comprendre, il y a énormément d'explications dans la Kabbalah, surtout kabbalistique, une force extrêmement négative, extrêmement néfaste, avec laquelle il va devoir lutter à main nue toute la nuit, nous raconte la Torah. Il est allé, il a fait traverser le Yabok, le fleuve Yabok, à sa femme, ses enfants, toute sa famille, puis dit, le Midrash, il avait oublié des ustensiles de l'autre côté, il va les chercher, et à ce moment-là, arrive ce sar, ce prince ténébreux d'Esav, et il va lutter. Et dit ce personnage, il lui dit, Shalcheni, laisse-moi partir parce que il a vu qu'il n'arrivait pas à le combattre, que Yaakov restait plus fort que lui. Et il lui dit, Shalcheni, laisse-moi partir, pourquoi ? Ki Allah hashachar, parce que l'aube arrive. L'aube arrive. Et alors, pourquoi tu dois partir si c'est l'aube ? Ça y est, le combat est terminé. Il doit partir parce qu'il doit aller, il s'agit d'un malard, maintenant il doit aller chanter la fin de sa mission. La fin de sa mission, c'est qu'il a réussi à rendre Yaakov quelqu'un d'autre à travers quoi ? À travers cet événement qui est des plus désagréables. À travers cet événement de la vie d'Yaakov, dont il va garder un souvenir extrêmement difficile, extrêmement désagréable. Mais quoi ? Vous savez qu'en hébreu, noir, sombre, ça se dit shachor. Shachor. D'accord ? Et c'est pendant la nuit qu'a lieu cette lutte. Pendant la nuit, on a dit, cette lutte, elle est actuelle. D'accord ? On a dit, cet ange, il est là, il essaye de nous. Pourquoi la hanche ? Parce que la hanche, c'est le lieu de notre maintien, de notre capacité à nous mouvoir, le début de la colonne vertébrale, etc. Donc, cet ange-là essaye de nous déséquilibrer, essaye de nous convaincre que c'est la peur qui aura le dessus. Et ici, il dit, renvoie-moi qui a la shachar. C'est le même lettre que shachor. Dans le shachor, dans l'obscurité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a shachar, il y a l'aube. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire ici, il n'y a pas de moment difficile dans ton existence qui n'est pas de shachar, qui n'est pas d'aube au bout. C'est impossible. Effectivement, tu es peut-être en train de traverser un moment plus sombre qu'un autre, mais il y a un shachar au bout. Et au moment du shachar, cet ange, il doit partir, sauf qu'il lui dit, Yaakov ne le laisse pas partir. Il lui dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'auras pas dit quel est ma shimcha, quel est ton nom. Et il lui dit, mais pourquoi veux-tu... Non, c'est pas dans le texte que vous avez sous les yeux. Il dit, mais pourquoi veux-tu connaître mon nom ? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. C'est-à-dire quoi, tu n'as pas besoin de connaître mon nom ? Nous aussi, on fait ça. Quand on vit quelque chose qui est compliqué, on veut connaître le nom de cette chose, on veut savoir ce que c'est. Mais pourquoi ça m'est arrivé ? Mais pourquoi c'était comme ça ? Mais pourquoi c'était pas plus simple autrement ? Mais pourquoi ça n'aurait pas pu plutôt se passer comme... Et pourquoi ? C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la difficulté, on essaye d'en extorquer une compréhension à notre niveau, etc. Et l'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu essayes de nommer cette expérience désagréable ? N'essaye pas de la nommer, tu ne te poses pas la bonne question. Par contre, ce qui est important ici, c'est que ton nom à toi, ton nom qui est Yaakov, ce sera plus désormais Yaakov, mais désormais, ton nom sera Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël ? C'est ici que Yaakov obtient le nom d'Israël, à la fin de cette lutte avec cette force négative. Kisarita imelokim veimanashim, car tu as lutté contre des puissances célestes et humaines et tu es resté fort.
quel est l'intérêt de ce shachar, de ce moment obscur qui a au bout un shachar, une aube, un lever du soleil. Quel est l'intérêt? N'essayez pas de trouver son nom. Mais l'intérêt, oui. L'intérêt, tu as le droit de te poser la question de l'intérêt. Parce qu'il faut absolument, absolument qu'au bout du compte, ton nom ne soit plus le même. C'est-à-dire que toi, à l'intérieur de toi, tu puisses trouver, puiser une force intérieure, un dépassement de toi qui va t'aider à devenir un autre. Suite à cette expérience, j'ai compris que maintenant je sais que ces personnes-là ne sont pas faites pour moi, ce genre de travail il ne faut pas, mon enfant ne doit pas fréquenter telle ou telle structure ou telle, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était difficile. C'est vrai que pendant que tu as passé ce moment, tu t'es posé des questions, tu as eu peur, tu as douté, tu étais en permanence, il y a eu des moments où même tu étais paralysé, que tu n'arrivais pas à réagir. Mais au bout du compte, si ce que tu as réussi à produire, c'est un autre nom, et ce nom, c'est pas n'importe quel, c'est Israël, qui veut dire j'ai réussi à lutter, j'ai grandi, j'ai lutté contre des forces qui n'ont pas eu raison de moi, j'ai eu raison de ces forces-là. Donc je me suis dépassée. Donc à l'intérieur de moi, il n'y a pas que moi. Il y a moi, plus, avec tout ce que j'ai acquis, comme savoir, comme compréhension, comme finesse. Et c'est avec cette force-là maintenant que je continue à avancer. C'est avec cette capacité-là, non seulement à savoir qu'il y a toujours un shachar, une aube, mais surtout que je ne suis pas la même personne, que maintenant j'ai un autre nom. Donc notre objectif maintenant, c'est d'essayer de réussir à chaque fois qu'il y a quelque chose où on a l'impression qu'il nous empêche d'avancer, de nous réaliser, de réussir non pas à nommer cette expérience négative, mais à être nommé, à s'auto-nommer, à s'auto-grandir de cette expérience-là et de réussir avec cette expérience. J'ai envie de dire grâce à cette expérience. Là où c'est extraordinaire, c'est le jour où on dit grâce à cette expérience. Où on peut même réussir à remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir vécu une telle expérience, ça existe, de le remercier parce que je sais que ce que j'ai compris, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai su, ce que j'ai fait, c'était grâce à cette expérience qui était certes négative sur le moment, mais qui m'a permis de m'appeler maintenant Israël. Je vous souhaite bien sûr à toutes Shavua Tov, des merveilleux miracles de Hanouka à partager. N'oubliez pas de les partager, de les publier et de devenir tous des Israël.